Et c'est à vous les cancers, bienvenue sur votre lecture du mois d'avril. On va aller voir ensemble les énergies générales et par domaine de vie qui vous accompagnent sur cette période. Et on va commencer tout de suite avec un oracle de couleurs pour voir la tonalité de ce mois pour vous, chers cancers. Et nous avons une carte qui s'appelle Rest, qui parle de pause, qui nous parle de repos. Il y a besoin de se mettre au vert de façon très littérale ici, les cancers, besoin de se mettre au vert, de faire une pause par rapport à une situation qui, je pense, vous fatigue beaucoup, vous occupe, vous préoccupe. Il y a besoin de se recentrer sur vos besoins essentiels. Bien dormir, vous reposer, vous régénérer, bien vous nourrir le corps, bien vous nourrir l'esprit, vous divertir, vous aérer. Vous voyez, cette carte de la pause, c'est un petit peu comme la sieste dans la journée, quand on a des journées qui sont longues, qui sont fatigantes. La pause, même si elle est courte, si le sommeil est réparateur, ça permet vraiment de mieux repartir. Donc ici, j'y vois une parenthèse sur ce mois d'avril par rapport à une situation qui certainement vous préoccupe beaucoup, est drainante, fatigante. Bon, on va voir après ce que nous dit le tarot, mais c'est une pause et c'est une parenthèse nécessaire. Parce que quand on est à fond dans quelque chose, il y a un moment où peut-être que vous n'y arrivez plus, hein, parce que vous avez plus de jus, vous avez plus d'énergie, moins l'envie, vous voyez cette forme de saturation. Donc c'est une pause pour se régénérer, retrouver du courage, de l'endurance, de l'envie, de l'inspiration, vous voyez tout ce genre de choses. Donc ça passe par une parenthèse nécessaire sur ce mois d'avril pour vous les amis cancers. Donc on va voir ce que nous dit le tarot. Et on va commencer par aller voir ce qui vous préoccupe, les amis cancers, ce mois-ci. Qu'avons-nous? Ouais, la carte de la mort. Ouh, oui. Bon. Alors, la carte de la mort, pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui débarquent un petit peu sur les chaînes de cartomancie, sur la mienne ou sur d'autres, hein, je vous rappelle que cette mort, n'annonce pas la mort en tant que telle, évidemment. C'est une phase de transformation et de changement. Donc, vous êtes dans une phase où il y a des choses qui changent profondément en vous, qui changent profondément dans votre vie. Et dans cette carte, on a beaucoup l'énergie plutonienne, qui est la plus lente des planètes. Donc, ce sont des phases de transformation qui sont compliquées, des fois justement parce qu'elles sont lentes. Voilà, c'est long à se mettre en place. Il peut y avoir, vous pouvez être dans une phase de changement qui est voulue, peut-être des phases de changement qui sont subies, mais dans les deux cas, ça reste un petit peu compliqué et ça reste assez drainant. Bon, il se peut aussi que vous ayez envie de faire des changements dans votre vie, mais que vous avez du mal à passer à autre chose. Vous voyez, vous avez du mal à faire cette transition. Il y a peut-être quelque chose à sacrifier, peut-être des décisions à prendre. Et ça reste une étape difficile. Donc, c'est peut-être pas ce mois-ci que vous allez prendre la bonne décision ou que vous allez poursuivre cette phase-là. Ici, on est plus dans la prise de recul, la mise en retrait pour le moment. Pour pouvoir certainement mieux y revenir parce que cette carte, elle est quand même assez puissante. Donc, soit il y a vraiment des changements qui sont hyper nécessaires dans votre vie, vous le savez, mais que vous ne savez pas pour l'instant comment faire ou que ça reste compliqué même si vous en avez conscience, mais vous pouvez être aussi pris dans la moulinette de cette transformation intérieure, extérieure à vous, et que bon, vous ne pouvez pas empêcher que ces changements s'opèrent, mais il n'en reste pas moins, vous pouvez faire une pause quand même. Alors, on va aller voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les amis, ce qui pourrait vous faire du bien ce mois-ci. Le 3 de bâton. Bon. Le 3 de bâton, c'est, excusez-moi pour ma voix, c'est une fenêtre sur l'extérieur. Donc vous avez clairement besoin de vous changer les idées là, les cancers. Hein. C'est changer de sujet, changer de phase, changer d'environnement. Il y a un besoin d'évasion ici. Alors ça peut passer par, de façon très littérale, encore une fois, partir en week-end, partir en vacances si c'est possible pour vous. Mais ça, en tout cas, c'est vous détourner un petit peu de tout ce qui se passe ici, de tout ce qui est chamboulé, de tout ce qui est remis en question, de ce qui devra être remis en question. Parce que, pour pouvoir mieux y revenir après, comme je vous l'ai dit. Mais pour l'instant, c'est s'aérer, c'est s'oxygéner. Hein, peut-être parce qu'il y a des choses qui vont vous paraître plus évidentes après, peut-être parce que il y a quelque chose de lourd aussi dans ce que vous vivez. Donc ici, on voit ce personnage, elle est beaucoup ressortie d'ailleurs, cette carte ce mois-ci, pour d'autres signes d'ailleurs. Et ce personnage, il est en haut d'une falaise, il est en haut d'une montagne, il respire. Vous voyez, c'est vraiment s'oxygéner pour vous reprendre,
vous raviver, pour peut-être trouver de nouvelles idées. Après, vous voyez, on s'inspire, on se nourrit d'autre chose, on s'évade de façon provisoire d'une situation qui est lourde pour pouvoir mieux y revenir. C'est vraiment ce que j'ai ici. Donc pour certains, voilà, hein, ça peut être un break en termes par rapport à peut-être des jours de vacances, mais aussi c'est vraiment mettre de côté la problématique qui vous préoccupe et puis vous occuper de toute autre chose. Peut-être pour certains, si c'est d'ordre personnel, vous investir dans votre travail, dans des projets, dans des loisirs, dans tout ce qui peut vous permettre en fait de changer un petit peu d'air. On va voir quelle est la difficulté pour vous, les cancers, ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler. La reine de coupe. Bon, avec la roue de fortune, derrière, on voit que sur le plan émotionnel, il y a des hauts, il y a des bas. Vous êtes un petit peu chamboulés, les cancers, mais ce que je vois ici, dans cette reine de coupe, elle est extrêmement touchante. Vous êtes extrêmement touchants, les cancers, toujours. Parce que je vois ici quelqu'un qui essaie quand même de faire face. C'est-à-dire que vous gardez beaucoup les choses pour vous. Vous êtes peut-être plus chamboulé que ce que vous montrez. Je dis pas que les gens voient pas que vous êtes dans une phase compliquée. Peut-être sans doute qu'ils le savent. Mais vous essayez de faire face, vous essayez de prendre sur vous. Vous voyez, par discrétion, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi parce que c'est comme si une espèce de digue que vous vouliez pas lâcher. C'est-à-dire si vous en parlez trop, vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir vous relever, vous n'allez pas pouvoir surmonter. Vous voyez, il y a une espèce des émotions qui pour moi sont contenues mais qui sont quand même là et qui vous chamboulent beaucoup. Peut-être pour ceux qui ont des familles, je vois ici bon des mamans, ça peut être des papas bien sûr, hein, mais c'est le fait aussi de vouloir préserver ses proches de ce que vous vivez intérieurement par exemple. Ce que je vois ici, je reviens sur ce 3 de bâton, moi j'ai l'impression que j'ai l'impression en fait avec le combo de ces deux cartes que vous avez besoin d'être seul. Ce repos, alors ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre famille, tout ça, c'est pas de ça dont il est question. Mais j'ai l'impression que cette phase de régénération, elle peut passer par des moments d'isolement. Vous n'aurez pas forcément envie d'être très entouré par moment. Vous voyez, je vois avoir besoin de vraiment d'une mise en retrait complète, non seulement du sujet qui vous préoccupe, mais aussi du monde, du bruit, même des gens que vous aimez et qui n'ont rien à voir avec la problématique que vous rencontrez même. Vous voyez, mais je vous vois avoir besoin de un petit peu à l'image du pèlerin, vous voyez, qui se balade comme ça tout seul, qui respire et qui a vraiment besoin de se retrouver seul avec lui-même. J'ai un petit peu de ça pour vous. Mais il n'en reste pas moins que sur le plan émotionnel, c'est quand même un petit peu perturbé. Il peut y avoir aussi une forme de refuge pour vous à vous occuper de personnes qui rencontrent des difficultés plus importantes que les autres ou que vous estimez plus importantes que les vôtres. Parce que ça vous aide à relativiser. Alors, c'est vrai, ça peut parfois, ce genre d'initiative, de situation, de permettre de nous mettre un petit coup de pied aux fesses, hein, dire bon allez je me remue, il y a pire, mais j'ai pas l'impression que ça vous aide beaucoup actuellement. Parce que vous faites passer ce que vous vivez au second plan d'une certaine façon, mais c'est tout à fait provisoire parce que on peut pas... si vous êtes trop là-dedans, vous prenez que si ça vous parle, les cancers, on peut être dans une espèce de comparaison des souffrances. Et à la fois, ça peut être parfois, ça peut nous permettre de nous remuer un peu, mais en même temps, c'est plombant, ça peut aussi vous tirer par le fond. Je pense que vous avez besoin de vous connecter complètement à autre chose. Pas d'être dans la vision de ce qu'il y a de pire que ce que vous vivez, mais dans la vision de ce qui peut vous faire du bien, de ce qui peut vous emmener ailleurs. Vous voyez, je vois ici des émotions, même si c'est dans une bonne intention, même si c'est généreux, parfois il faut arriver aussi à couper avec ce côté compatissant qui peut être drainant. Parce que pour pouvoir beaucoup donner aux autres aussi, il y a des moments où on a besoin d'être solide, de se renforcer. Vous voyez? Et je vous sens un petit peu affaibli de ce côté-là. Vous prenez que si ça vous parle, les cancers, bien sûr. On va aller voir ce que ça nous dit sur la partie relationnelle. Donc, tout type de relation, hein, c'est vous et les autres, hein, les amours, les amis, la famille, les collègues de boulot, ça dépend. Nous avons ici un cavalier de coupe. Oh, et nous avons ici 8 d'épée. Ouais.
Et le diable derrière, le diable pendu. Oula, oui. C'est un peu lourd quand même. Alors, ce que j'ai sur un plan global, dans vos relations avec les autres. Oui, je vous disais, ce 3 de bâton, je le vois un peu seul. Je vous vois avoir besoin d'être seul. J'ai le sentiment ici que vous êtes un petit peu imperméable. Je vais pas dire dans le rejet, mais ça peut aller jusque-là, de la compassion que l'on peut avoir envers vous. Je pense que vous êtes entouré, que vous avez des gens qui vous soutiennent, mais que même si c'est bien intentionné, parfois ça vous fatigue. Parce que le fait d'avoir toutes ces personnes autour de vous ou d'avoir toutes ces paroles de réconfort, de soutien, ça vous rappelle ou ça vous ramène à la situation dans laquelle vous galérez en ce moment. Alors que ce que j'ai ici, c'est vraiment le besoin de couper, de se changer les idées. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc vous n'êtes pas dans le rejet des gens qui viennent vous apporter du réconfort, mais vraiment à petite dose. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous savez qu'ils sont là. Vous savez qu'ils sont là, vous savez que vous avez du soutien, vous savez que vous avez des gens qui vous aiment. Mais vous n'avez pas envie forcément qu'on vous le rabâche. Vous n'avez pas envie qu'on vous dise « mais ça va s'arranger, mais tu es fort, tu es forte ». Vous voyez ce genre de mots qui sont là pour vous, initialement pour vous aider, pour vous soutenir. Mais c'est des choses que vous savez, mais vous n'avez pas envie d'entendre. Vous n'avez pas envie qu'on vous dise que vous êtes forte. Vous n'avez pas envie de vous dire qu'on vous dise que les choses vont s'arranger, que vous êtes une belle personne, que vous voyez ce que je veux dire, ou que les gens comprennent ce que vous ressentez, etc., etc. Tous ces mots qu'on peut vous dire avec beaucoup d'affection, mais qui sont pesants. Vous voyez, moi, toute cette compassion un peu parfois, entre guillemets, pareil, vous prenez si ça vous parle, dégoulinante. Bon. Je vois que c'est un petit peu dans votre dos comme ça et c'est un peu lourd. Et c'est pour ça que je pense que vous avez besoin d'être un peu seul par moment, de mettre une barrière, de mettre des limites. Vous voyez, j'ai l'impression ici que vous avez besoin d'un soutien, mais d'un soutien discret. Et de savoir que si vous avez besoin d'oreilles attentives, vous en avez, mais que vous n'avez pas forcément besoin que les gens prennent les devants et vous ramènent sur ce sujet perpétuellement. Mais vous n'avez pas besoin de compassion. Vous pourriez le vivre par moments un petit peu comme de la pitié. J'ai un petit peu ça pour vous, les amis. Si ça vous parle pas du tout comme ça, ce que ça peut montrer ici, c'est que sur le plan relationnel, il peut y avoir une relation où vous vous posez des questions parce que vous êtes complètement en décalage. Vous avez des sentiments, vous n'êtes pas sûr de ce que vous ressentez ou vous n'êtes pas sûr de ce que l'autre personne ressent pour vous. Donc, il y a peut-être besoin aussi de faire un break par rapport à ça. Ça peut plus vous parler de cette façon-là, si c'est pas sur ce que je vous ai dit précédemment. Et donc, besoin de prendre un petit peu des distances avec cette personne pour pouvoir voir la situation, peut-être mieux y revenir et voir un petit peu plus clair après. Ok, les amis. Bon. Alors, on va aller voir ce qui se passe sur la partie professionnelle. La carrière, les études, les finances, les projets concrets. Le 5 d'épée et l'ermite. Ouais. Bon, il peut y avoir du questionnement aussi sur cette partie-là. Alors, c'est pas dit que ça vous parle surtout, bien sûr, hein, les amis cancer. Hein, ça peut parler là, pas ici, et l'inverse. Bon, sur la partie professionnelle, avec ce 5 d'épée, bon, c'est une situation de crise. Alors, il peut y avoir des tensions au travail. Il peut y avoir, vous voyez, une ambiance qui est assez désagréable. Mais le 5 d'épée peut montrer aussi une forme de bataille intérieure ou une situation qui est un petit peu noueuse, une problématique dans laquelle vous êtes bloqué pour le moment. Peut-être parce que vous ne vous plaisez plus trop dans votre travail, ça peut être ça. J'ai l'impression que cette ermite, là c'est vous que je vois. C'est se mettre en retrait par rapport à une situation professionnelle qui n'est pas satisfaisante et sur laquelle vous vous posez beaucoup de questions. Alors, il peut y avoir une ambiance exécrable au travail, ça c'est tout à fait possible, mais moi je vois plus quelque chose d'assez intérieur, c'est-à-dire un conflit en vous à savoir, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, à mettre le doigt sur ce qui, peut-être sur ce qui ne vous plaît plus. C'est ce que je vois ici dans cette mort. Je pense que dans votre travail, il y a des choses, dans ce secteur-là de votre vie, il y a besoin de changer certaines choses, mais peut-être que vous ne savez pas quoi. Donc cette réflexion,
Cette prise de recul que vous allez prendre va vous permettre de savoir ce que vous devez changer. Pour certains, si par exemple vous vous rendez compte que c'est comment dirais-je, votre secteur professionnel, votre métier vous plaît, mais que c'est l'environnement de travail, les collègues, l'entreprise dans laquelle vous travaillez qui ne va pas, bah, votre conclusion, elle sera différente que si c'est vraiment votre métier qui ne vous plaît plus. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est votre boîte, bah, ça veut dire que la conclusion, le changement à faire, c'est peut-être de changer de boîte. Ou de changer de service. Parce que votre métier vous plaît, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui vous plaît plus. Si c'est votre métier qui ne vous plaît plus, alors à ce moment-là, c'est différent. Parce que la conclusion, ça va être de, bah, est-ce que j'ai pas intérêt à faire une reconversion professionnelle? Et dans quoi j'ai envie de me lancer? Vous voyez? Donc, il y a une espèce de réflexion aussi sur une situation un petit peu tendue sur le plan professionnel où vous êtes à un point où vous avez du mal à peut-être à supporter cette situation, où c'est devenu peut-être un champ de bataille aussi, où vous êtes toujours dans la lutte, vous êtes toujours obligé de convaincre, de vous justifier, on voit ici que c'est devenu peut-être un petit peu une galère où vous prenez plus plaisir ou beaucoup moins de plaisir à faire ce que vous faites. Ça ne veut pas dire que ça a toujours été le cas, hein. Et cette ermite peut aussi vous permettre de faire un bilan, un point sur votre parcours. Hein, qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là? Vous avez un métier qui vous plaît, quelque chose qui était satisfaisant. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes sur cette phase-là? À quel moment ça a déraillé? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier? Est-ce qu'il y a eu l'arrivée de quelqu'un? Ou qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie personnelle et qui a pu avoir un impact sur votre travail, etc., etc. Il y a une espèce de prise de recul nécessaire ici pour arriver à dénouer une situation qui est un petit peu tendue, les amis. Alors, normalement, la dernière phase du tirage, c'est d'aller voir ce qui se passe dans votre cœur et dans votre tête, mais le tirage est déjà très axé là-dessus. Donc, j'ai plutôt envie d'aller voir comment où vous en serez d'ici un mois. La fin du mois d'avril. Nous avons la carte de la Lune. Et nous avons, on va prendre celle-ci. Bon, la carte de la force, ça c'est cool. Ouais, et le pape. Bon, les choses s'arrangent. Alors, ici, le combo Lune-Force, vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez du courage, cette pause va vous faire beaucoup de bien, va vraiment vous permettre de vous ressourcer, de vous régénérer. On voit ici que les choses, quand même, ne sont pas réglées. Bon, en même temps, c'est pas étonnant, hein, c'est pas en un mois que tout se règle. Mais vous aurez récupéré en termes d'énergie, vous aurez repris un petit peu le dessus sur vos émotions qui étaient un petit peu chamboulées. Vous allez y voir un petit peu plus clair déjà en vous. Donc ça va vous permettre après de prendre les bonnes décisions ou de revenir sur ce qui était stressant ou très préoccupant pour vous. Et vous allez pouvoir continuer de façon un petit peu plus sereine. Donc c'est une pause qui va être extrêmement bénéfique. Là, on voit ici, c'est plus un travail intérieur, hein. La Lune, ça va représenter tout le côté émotionnel, la face un petit peu cachée de la personnalité. Donc, il y a vraiment besoin de se renforcer de l'intérieur. Tout part souvent de l'intérieur pour arriver vers l'extérieur. Donc là, il y a beaucoup de questionnements. On voit ici, hein, c'est tout ça, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de questionnements. Donc, cette pause va vraiment vous faire du bien, les amis. Ne minimisez pas ça. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire sur ce mois d'avril, pas du tout. Mais vous allez faire autre chose. C'est videz-vous la tête. Vous ne trouverez pas de solution. Si vous voyez que ça bute comme ça et que ça vous fait souffrir, mettez ça de côté. Autant que vous le pouvez. C'est pas facile quand on est très préoccupé par quelque chose. C'est clairement pas facile. Mais ça va être extrêmement réparateur. Donc, si ça passe par un éloignement géographique, si vous le pouvez, faites-le. Parce que on dit toujours qu'on emmène ses problèmes, je vais y arriver, avec soi, c'est vrai, mais l'éloignement géographique, symboliquement, ça permet de mettre cette distance. Vous voyez, le fait de changer d'environnement, ça peut vous faire du bien. Je vous vois ici avoir ce besoin de changer d'environnement, peut-être de voir d'autres personnes aussi. Je vois quelque chose de lourd sur le plan relationnel, mais pas forcément avec des gens qui sont mal intentionnés, hein. Mais vous, ça vous pèse. J'ai l'impression que votre environnement vous pèse. Et que certainement, vous serez plus à l'aise à être avec des personnes que vous ne connaissez pas ou qui connaissent rien de votre histoire. Comme ça, vous n'avez pas à vous justifier, personne ne va vous poser de questions là-dessus. Vous voyez?
Et ça aussi, ça peut vous aider à vous changer les idées, parce que si vous êtes avec des gens, c'est qu'à chaque fois qu'ils vous voient, vous demandez comment tu vas et comment t'en es par rapport à ci, ça vous ramène toujours à ce que vous essayez de mettre de côté pour le moment. Ok les cancers, il n'était pas banal votre tirage, je l'ai trouvé extrêmement touchant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, comment vous ressentez les choses les amis, à liker, à partager, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement chers cancers et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.